Bonjour chers auditeurs, ici Cédric de Radio Conversation Sevilla, votre radio sur l'Instituto Cultural Francés de Séville. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau programme consacré aujourd'hui à la Coupe d'Europe 2016. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un résumé sportif pour vous dire qui a gagné ou qui a été éliminé, mais plutôt de vous présenter l'Euro de football en chiffres. C'est parti! Eh bien, commençons par le commencement. La Coupe d'Europe, aussi connue sous le nom de l'Euro, est une compétition de football masculin. Réellement, l'idée de ce championnat a été proposée à la fin des années 20, mais il a fallu attendre 1960 pour voir la première compétition naître. Elle est organisée chaque 4 ans, tout comme la Coupe du Monde, uniquement les années paires. Cette année, c'est la 15e édition qui a lieu en France et dont la grande finale se célébrera au Stade de France à Saint-Denis en région parisienne. Cette année, en plus des mesures exceptionnelles prises pour éviter les attaques terroristes, c'est aussi la première année où il y aura autant de matchs. Au total, ce sont 51 matchs qui vont se disputer, soit 20 de plus que lors du dernier championnat. Mais connaissez-vous tous les chiffres de cette compétition? Combien d'argent coûte réellement l'organisation d'un tel événement? Attention, certaines données peuvent vous choquer. C'est parti! Pour commencer, la modique somme de 1,7 milliard d'euros consacrée uniquement au stade. Certains ont dû être créés pour l'occasion, d'autres rénovés. Toujours est-il que par exemple, le stade de Bordeaux a coûté quand même 180 millions d'euros. Par ailleurs, on estime qu'environ 1 milliard d'euros sera dépensé pendant le mois de la compétition, que ce soit en achat de places, en transport ou en logement. La billetterie rapporterait près de 500 millions d'euros. Et oui, une place pour la finale en catégorie 1 coûte quand même 895 euros. Mais n'oublions pas que l'euro est aussi une occasion de faire de la publicité. C'est pourquoi les partenaires dépenseront près de 400 millions d'euros pour faire leur promotion. Enfin, rappelons aussi que pour toute compétition, il y a un prix. Il y a bien une coupe, mais aussi rien que 27,5 millions d'euros pour l'équipe gagnante. Attention, les chiffres représentant l'Euro 2016 ne sont pas qu'économiques. C'est aussi 8,6 millions de fans connectés sur les réseaux sociaux qui commentent les matchs, partagent leurs impressions et leurs moments de joie ou de tristesse. C'est aussi 6500 bénévoles qui travaillent gratuitement pour que nous tous puissions profiter de cette compétition dans les meilleures conditions possibles. Notre émission d'aujourd'hui est maintenant terminée, mais avant de nous quitter, nous aimerions connaître votre avis sur les données que nous avons présentées lors de ce programme. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire en bas de cette page ou de nous écrire à radioconversationsevilla@gmail.com. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission et en attendant de vous retrouver, nous vous rappelons que l'Instituto Cultural Francés ne ferme pas ses portes pendant l'été. Vous pouvez encore vous inscrire à nos intensifs de juillet et d'août et réserver votre place pour les cours intensifs de préparation au DELF B1 et B2 de septembre. Plus d'informations sur notre web www.icfsevilla.com. Bonne journée sur Radio Conversation Sevilla, votre radio 100% français.